Une vidéo cette fois un peu plus courte puisqu'elle ne va pas s'étendre sur un sujet mais se borner aux commentaires d'une seule gravure, dont le texte, tant dans sa tonalité que dans son propos, m'a paru digne de vous être exposé. D'autant que la matière abordée, à savoir les mauvaises raisons de se marier, est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque où l'œuvre fut imprimée. Nous avons là une gravure imprimée à Paris, chez Nicolas de Matonnière en 1613, intitulée « Pour se marier, on balance à qui aura plus d'opulence ». La gravure figure un mariage allégorique. Une assemblée a les yeux tournés vers une balance sur les plateaux de laquelle sont assis un gentilhomme et une demoiselle. À gauche donc notre gentilhomme, au pied duquel sont amassés les témoins de sa noblesse, aumes, rapières, arquebuses et bocles, symbolisant bien sûr les arts du combat et les honneurs militaires. Le reste se rapportant aux arts et plus particulièrement aux arts libéraux, outils de mesure géométriques et astronomiques, livres savants, instruments de peinture et de musique, ainsi que le caducée symbolisant l'éloquence et les arts du langage. À ne pas confondre avec le bâton d'Asclépios se rapportant à la médecine. Le caducée a 2 serpents et peut être ailé, comme Hermès avec ses sandales ailées. Zélés et ailés. Le bâton d'Asclépios, lui, n'a qu'un seul serpent. Le plateau sur lequel est assis notre gentilhomme honorable ne semble pas assez lourd pour contrebalancer celui sur lequel notre demoiselle est assise. À ses pieds, nous remarquons des coffres remplis d'écus et de pistoles, de la vaisselle et des tissus précieux. Un Éros, au carquois vide, semble détourner son arc de ce couple visiblement mal assorti, ce que corroborent les stances imprimées en dessous de la gravure. Qui veut tort se marier et de grands parents s'allier, verra ses poursuites frivoles s'il n'est bien garni de pistoles. Qu'il soit beau, avenant, adroit, savant en l'un et l'autre droit, qu'il soit Mercure en ses paroles, cela n'est rien sans les pistoles. Être affable, doux, gracieux, connaître les aspects des cieux et la distance des 2 pôles, cela n'est rien sans les pistoles. Sonner du luth, faire des vers, savers exercices divers, bien chanter, faire capriole, cela n'est rien sans les pistoles. Que sert de savoir tous les arts, ceux de Minerve et ceux de Mars, savoir mener des banderoles, on estime plus les pistoles. La vertu peu moins que l'argent, qui mérite et est indigent, ne plaît point à ces filles folles, qui n'aiment rien que les pistoles. Quelque sot, faquin, inconnu, sera chez elle bienvenu, sachant que par ses monopoles, il s'est acquis force pistoles. Chacun cherche pour le présent un mariage d'or pesant, ce sont de bonnes babioles que perles, carcans et pistoles. Le jeune à la vieille se jointe, non pas qu'il soit d'amour et pointe, mais pour rire avec les bons drôles, ayant attiré ses pistoles. La jeune prend le vieil penarde, plus pour l'avarice qu'il arde que pour ses accolades molles, car son amour est aux pistoles. Le repos s'enfuit d'un tel lit, jalousie y règne, et délit. Ô malheureuse qui t'affole pour de périssables pistoles! Les mariages ne sont plus guidés d'hymen, mais de Plutu. Loin d'eux, ô amour, tu t'envoles, puisqu'on prise plus les pistoles. Les jeux te suivent, les plaisirs, les ébats et les doux désirs, ébahis qu'au lieu de viol, on n'entend sonner que pistole. Ô toi qui te veux marier, regarde à bien t'apparier, recherche où est l'amour, n'étole plus que lui le prix des pistoles. Être avare plus qu'amoureux ne rend point l'homme tant heureux, utile sur mer sans barquerolles et ses coffres pleins de pistoles. Il fait bon avoir bien de l'or, l'amour vaut davantage encore. C'est pis que servir les idoles de lui préférer les pistoles. Ces stances piquantes fustigent, vous l'aurez compris, l'hypergamie financière, les mariages contractés pour les intérêts purement matériels. Les mariages contractés pour ce que le parti désiré a, plutôt que pour ce que le parti désiré est. L'auteur recommande donc d'abandonner la frivolité et la vanité de la recherche des fameuses pistoles pour n'accorder d'importance qu'au mérite, aux vertus et aux qualités nobles des individus. La noblesse d'un esprit ne se prend en effet pas de ses avoirs, et l'on sait d'autre part que les richesses amènent souvent aux turpitudes ou au regret. Si l'on a coutume de dire que le diable est le prince du monde, les pistoles sont ses lieutenants. L'auteur de cette gravure étaye cette sentence par la sagesse de plusieurs philosophes de l'Antiquité, sagesse que l'on ne saurait juger désuète malgré les 2 millénaires qui nous séparent de ces hommes.
Un certain Lacédémonien interrogeait un jour Lycurgue, le grand législateur, afin de savoir pour quel sujet il avait fait une loi qui défendait de donner aucune chose en mariage aux filles. Il répondit : « J'ai fait une telle loi afin que celles auxquelles les pères et mères ne peuvent rien donner ne demeurassent à marier pour leur pauvreté, et que celles qui sont riches et opulentes ne fussent recherchées à cause de leurs grands biens seulement. Et afin aussi que les jeunes hommes qui voudraient prendre parti regardassent plutôt aux bonnes mœurs de ces dernières plutôt qu'à leurs biens, et qu'ils fissent choix des plus vertueuses. À cette occasion, il prohiba aux filles et aux femmes de porter aucun carcan, bracelet et affiquet d'orfèvrerie, ni user d'autres artifices, et même de se farder, de crainte que par ces ornements extérieurs, elles n'alléchassent les jeunes hommes à leur amour, et qu'ils ne disent par après « Si elles n'eussent été parées, nous ne les eussions pas prises, leurs atours et hâtifements ont suborné notre vue, et leurs habillements nous ont déçus. » Le philosophe Pittacus, étant enquis d'un de ses amis qui se voulait marier, quelle femme il devait prendre, il répondit : « Prends-en une qui te soit égale, plus vertueuse que riche, de peur qu'elle ne soit ta maîtresse, médiocrement belle, de peur qu'elle ne soit trop désirée et faite commune, et non pas laide aussi, de peur que tu ne la haïsses et qu'elle ne te soit occasion de porter ailleurs ce qui duit à la maison. » Cléobule donne de semblables préceptes et dit : « Prends femme de ton calibre, si elle est de trop grande parenté, au lieu d'avoir des alliés, tu auras des maîtres et des supérieurs. Regarde plutôt à la bonne nourriture et aux mœurs qu'aux richesses et aux grandeurs. Les mariages contractés par amour, dit Plutarque, sont plus solides et durables que ceux qui sont faits pour les richesses. Car, depuis qu'elles ont ébloui la raison de la partie qui les porte à son autre partie inférieure, elles causent de l'insolence qui engendre bien souvent grand divorce. » Un ancien disait enfin que le jour des noces et la vieillesse sont des choses semblables, que nous désirons toutes les deux, et qu'après que nous y sommes parvenus, nous en sommes fâchés. Voilà qui en est fini pour cette vidéo. Je ne crois pas devoir aller plus loin dans le commentaire, puisque d'une part je ne ferai jamais que paraphraser ce que des hommes savants se sont efforcés à synthétiser, et d'autre part parce que je juge que ces mots se suffisent à eux-mêmes. Je tenais surtout à vous partager le petit coup de cœur que j'ai eu pour cette gravure et les textes qui l'accompagnaient. Allez explorer les quelques vidéos que je propose sur ma chaîne, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Portez-vous bien.